Alléluia. Premier faux raisonnement dans l'église actuelle, c'est au sujet de l'église elle-même. Sa raison d'être, ses objectifs et ses buts. Terrible, hein? Premier faux raisonnement. Vas-y demander aux gens, c'est quoi l'église? Pourquoi tu viens à l'église? C'est qui le chef de l'église? Tout de suite, tu sais, il te dira, c'est Daddy. On est ensemble, on va quelque part. C'est qui? C'est qui? Votre église appartient à qui? Au pasteur Marcelo. Oh, on a des réponses assez compliquées. Hein? C'est un lapsus quand on dit l'église du pasteur Marcelo. C'est l'église de Jésus-Christ au travers de son serviteur, pasteur Marcelo. Ça fait long, alors on fait pasteur Marcelo. On est ensemble? On est correct dans ça, n'est-ce pas? Pourquoi? Regarde ce que la Bible dit. Matthieu 16, verset 18. Et moi, dit Jésus, je dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Colossiens 1, 18. Il est la tête du corps. Il est la tête du corps. Il est la tête du corps de l'église. J'aime Darby dit, il est le chef du corps de l'assemblée. Ça change, hein? Il est la tête du corps de l'assemblée. Il est la tête du corps. Ceci nous amène, bien aimés, à casser ce faux raisonnement dans l'église actuelle où les pasteurs disent « mon église ». Amen. Mon église. L'église n'est pas un royaume. L'église n'est pas une dynastie. L'église n'est pas une entreprise. L'église n'est pas une boutique. L'église n'est pas une salle de spectacle. L'église n'est pas un endroit de show. L'église est une assemblée chrétienne et qui a comme chef suprême Jésus-Christ de Nazareth. On est d'accord avec ça? On est d'accord avec ça? Comme chef suprême, Jésus-Christ de Nazareth. Comme vous aimez bien l'écrire, 100% Jésus. Ne volons pas la vedette à Jésus, le chef du corps de l'assemblée. Je bâtirai mon église. Amen. On est ensemble. Alors j'aimerais te dire, ça va certainement pas faire plaisir à plusieurs, mais bien aimé, dans le royaume et la dynastie, la succession, c'est par hérédité ou bien filiation. C'est soit le fils ou bien l'épouse du pasteur qui doit hériter d'office. J'aime bien d'office. Qui doit hériter d'office. Mais bien aimé, par rapport à l'église, ça ne se passe pas comme ça. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit. La Bible dit que le choix est fait par le Saint-Esprit. Quand ils devaient remplacer ou choisir Matthias, les apôtres ont prié, ils ont dit à Dieu dans Acte 1, 21, Seigneur, confirme-nous le choix de Matthias par le Saint-Esprit. Jésus avait des frères, Jésus avait une mère, mais Jésus a laissé à Pierre le leadership de l'église. Si ton fils est appelé, ça c'est bon. Mais encore s'il est appelé, il faut que Dieu te dise que c'est ton Josué. On est ensemble. Même s'il est appelé, bien aimé, peut-être qu'il n'est pas appelé pour ton assemblée. Peut-être qu'il est appelé pour une autre assemblée. Parce que lui-même doit s'épanouir dans son domaine d'appel. Mais si tu le fais en construisant l'église, comme j'ai dit, ce n'est pas une boutique. Tu la construis en disant, après moi c'est madame, après madame c'est mes enfants, après ça c'est ça. Bien aimé, tu voles la vedette à Jésus, parce que c'est à Jésus de te dire ce que tu dois faire. L'appel pour commencer l'église vient de Dieu. L'appel pour commencer l'église vient de Dieu. La succession pour continuer l'église doit aussi venir de Dieu. Car le mandat vient du propriétaire de l'église. Et il soutient seulement les gens qu'il a mandatés. Si ton fils n'est pas mandaté, à un moment il va stagner. À un moment, il va stagner. Si tu rafistoles, on rafistole quand le ministère est florissant. On dit, waouh, c'est une belle église. Comment on va faire pour vivre? Waouh, comment on va faire? C'est ce frère-là qui va prendre ma place. C'est ce frère-là qui va prendre ma place.
C'est ce frère-là qui va faire ceci. C'est ce Josué-là. C'est ceci, bien-aimé. Tu peux être Moulouba, ton successeur est Moukongo. Tu peux être Moukongo, ton successeur est Moutoua Bandundu. Tu peux être Moutoua Bandundu, ton successeur est Mouswahili. Le choix se passe avec Dieu. De la même manière que tu as fait confiance pour commencer l'église, fais confiance à Dieu pour la succession. Trop de calculs dans l'église actuelle, tant de plans dans l'église actuelle. On aide Dieu, on veut se rassurer que notre trône est en sécurité. Notre trône est en sécurité. Tu vas livrer tes enfants à toucher à l'interdit. Tu vas mourir et tes enfants vont mourir comme les fils d'Élie, le sacrificateur. Épargne ta famille. Alléluia. Si l'idée était venue de toi, je te l'accorderai. Mais l'idée n'est pas venue de toi. L'appel, c'est comme une graine. L'appel, c'est bizarre. On a commencé, on avait quel âge? On a commencé, on n'avait rien. On a commencé, moi j'avais peut-être 16 ans, je ne sais pas. Mais c'est comme, c'est rien du tout. C'est informe et vide. Plus les années passent, c'est Dieu qui te conduit en fait. Plus les années passent, c'est Dieu qui te conduit. Il te fait passer à une saison. Il te donne des rencontres. Il te donne des moyens. Il te donne ceci. Quand tu regardes derrière, tu dis, il y a que Dieu qui peut le faire. Alors demande au Seigneur un successeur qui aura ce mandat, qui aura l'onction de porter l'œuvre. On ne se demande pas pourquoi autant de ministères ont stagné. Je réfléchissais, j'ai dit Seigneur, c'est juste incroyable comment on a un seuil de bénédiction. On dit, waouh, Dieu m'a béni. La compassion, on a 10 000. Non, j'aimerais te dire que cette assemblée peut arriver à 100 000. J'aimerais te dire que cette assemblée peut arriver à 200 000. J'aimerais te dire qu'il y a sous notre cieux des églises qui ont 200 000, 300 000. Le problème, ce n'est pas d'abord le nombre. Il faut que nos cœurs soient préparés à toute éventualité. Et à dire à Dieu, je suis ton serviteur, qu'il se fasse comme tu le veux. Tu le veux. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Hérédité, non. C'est pas un plan. Madame, si je ne suis pas là, d'office. J'aimerais que tu retiennes d'office. Ça peut arriver, mais ça ne doit pas être d'office. On est ensemble? Pas d'office. Bien-aimé. Oh, autre chose. L'église n'est pas une entreprise. L'église n'est pas une entreprise. Plus jeune, quand j'étais à l'Institut biblique, moi je prenais église, entreprise. Mon leader me regardait toujours et rigolait. C'est aujourd'hui que je comprends. Même quand on engage des gens à l'église, même quand on a des entrées à l'église, même quand on a des biens qu'on doit protéger à l'église, même quand on a des salariés, bien aimés, c'est vrai, côté organisationnel, ça fait entreprise, mais la totalité de l'église ne doit pas être l'entreprise. Pourquoi? Parce que dans l'entreprise, on ne compte que lucre. Dans l'entreprise, on est capitaliste. Dans l'entreprise, on n'a pas d'émotion. Dans l'entreprise, on n'a pas de pitié. Dans l'entreprise, il n'y a pas de pitié. Dans l'église, il y a la pitié. Dans l'église, il y a l'amour. Dans l'église, il y a la complémentarité. Dans l'église, celui qui est pauvre peut être ton responsable. Mais dans l'entreprise, il y a des grades. Lui, il est maîtrise. Lui, il est encadré. Lui, il est chef. Lui, il est manager. À l'église, il n'y a pas de manager. À l'église, il n'y a pas de chef. À l'église, il n'y a pas de maîtrise. À l'église, il n'y a pas. À l'église, il n'y a pas. À l'église, on nous appelle frères et sœurs en Christ. C'est dans l'église que tu verras un chef et son employé à côté. Ils se tapotent, ils disent, frère, donne-moi un peu ces versets-là. Le pasteur a dit quoi? Mais dans l'entreprise, j'avais même ajouté l'entreprise au Congo. Peut-être les Occidentaux se disent, bon, ils sont en jean, en cool, relax. Dis-moi, c'est comment là? Nous, non, le chef. Vous savez comment ça se passe, chef? Quand il vient dans l'église. Non. L'église, ce n'est pas l'entreprise. Pourquoi? Dans l'entreprise, c'est quoi? Le calcul. Dans l'entreprise, c'est le gain. Dans l'entreprise, c'est le nombre. Nous ne sommes pas seulement dans des questions du genre combien d'âmes sont venues. Nous sommes aussi dans la question combien d'âmes sont sauvées.
On est ensemble. Nous ne sommes pas dans cette quête. Quand j'ai fait une action, c'était plein. Voilà nos préoccupations. J'ai fait l'action, c'était plein à craquer. Mais tu demandes le rapport, le bilan des âmes gagnées. Ah, les âmes, comment tu as dit? Gagner. C'est pourquoi on fait une action, une croisade. C'était plein, en images, plein à craquer, nombre, calcul. Et puis voilà, nous sommes dans les offrandes. Ils ont donné, on s'est enrichi. Hein. Non, c'est pas ça l'église. Dans l'église entreprise, il y a un chef. Il y a un manager. Lui, il est devant. Il y a une chair pour lui là. Il y a une chaise qui est là. Et nous tous, nous sommes comme des... Mokondi Zakaka. Yes. Je pensais que tu allais mieux à calmer. Mokondi Zakaka. Avec cette montée dadisme, momie, tout ça. Je dis daddy par respect, mais pas daddy pour vénérer. Non. Je dis daddy par respect, je dis momie par respect, mais je ne fais pas ave mamie, ave daddy. Non, je ne vénère pas mon pasteur, je respecte mon pasteur. Je ne vénère pas mon pasteur, je respecte mon pasteur. J'aime mon pasteur, ça je préfère. J'aime mon pasteur, je porte le poids avec mon pasteur parce que je l'aime. Je porte le poids avec mon pasteur parce que je l'aime. Je ne suis pas dans l'entreprise où on dit, nous sommes dans l'ordre de Machiavel. Machiavel dit, vaut mieux être craint que aimé. Moi, je préfère être aimé que être craint.